Watcher. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin. Voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas Aujourd'hui, je vais bien. Ok, bah et moi toi aussi. Demain ça va super. Pourquoi demain? Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler de l'avenir du MCU. Pourquoi certaines choses ont foiré, Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'améliore, pourquoi on en est arrivé là quoi. On va faire les médecins du MCU. C'est ça. On va procéder à un petit diagnostic. Voilà. Bah, let's go hein. Ça va être une vidéo un peu podcast, sans prise de Ouais, tête. chill, on va discuter. Ouais, on va juste discuter. Let's go. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut commencer? On peut dire déjà. Bah, depuis Endgame, c'est la merde. Je suis pas d'accord, je trouve que c'était bien parti. Ouais. Avec tout ce délire Disney+, WandaVision. Ouais, franchement, il y avait la hype. Hein. Il y avait de la hype. Hein. Sur la fin d'Endgame, ça laisse quand même pas mal de. Ça laisse des ouvertures. Sur pas mal de personnages, sur des projets. Même sur le futur de Thor, prochain Captain America, on va parler prochainement, etc. Au final, chaque personnage avait une sorte de le lancer, quoi. C'est un peu comme Yggdrasil, tu vois. Oui. Genre, il y a là, on aurait pu chacun suivre ses chemins. Sauf que ces chemins, malheureusement, ils sont un peu trop éparpillés. C'est un peu trop éparpillé quand même. Voilà. Malheureusement, je trouve que Marvel Studios c'est beaucoup trop étendu dans trop de projets, trop éparpillés. Trop dispersés. C'est ça. Donc ils ont perdu la ligne directrice qu'ils avaient pour dans la phase 1, 2 et 3 même. On peut le dire, je pense que l'arrivée des séries, même si elles étaient prometteuses et les premières ont fait le taf, au final c'est un échec. Comme tu le dis bien, trop de trop tue le trop. Parce qu'au début, ça partait bien parce que les séries étaient en place depuis un moment déjà. Dans les cartons, même avant que Disney+. Puis c'était sur des personnages qui étaient déjà existants, qu'on connaissait bien. Au final, en fait, après Loki, ouais. C'est dur de trouver une très bonne série Marvel Studios. C'est vrai. Parce qu'au final, c'est que du OSF pratiquement. On a eu quoi Miss Marvel, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk. She-Hulk c'était le pire. C'est le pire. Echo. Echo. Vas-y, pas là-bas. Donc au final, en plus, c'est sur des personnages qui sont j'allais dire, qu'est-ce qu'on en a à faire. Et encore, il y a Agatha qui arrive. On a vu le trailer, ça a l'air sympathique. Mais tu vois, c'est juste ça, c'est sympathique. Voilà, on demande plus quoi. On demande plus, surtout au vu du potentiel de l'univers, bordel, c'est pas compliqué. Ouais. Mais malheureusement, il y a une distance qui s'est créée entre les films et les séries. Les séries, ouais. Et il y a peu de crossover. Ça, c'était pas à prévoir, ça quand même. Au final, il y a peu de crossover entre les films et les séries. Le seul truc qu'on a eu aujourd'hui, c'est WandaVision et Doctor Strange 2. Ouais, et encore, à la base, Strange devait faire une apparition dans WandaVision. C'est ça, ouais. Ça s'est même pas fait. Dans Falcon, on a quoi? On a du Zemo, il y a Ayo, mais je veux dire... Tu vois, t'as pas des gros noms ronflants des films qui viennent faire un petit coucou. Hulk, allez, dans chez Hulk. Ouais, il fallait le faire, heureusement. Voilà, tu vois, et encore, il est là juste au début et à la fin pour présenter son... Au score, ça aussi. Voilà, il y a trop de choses. Et on s'écarte. Là où dans la phase 1, il y avait peu de personnages et ça allait tout droit. Là, on part ici, on part là-bas. Il y avait un fil conducteur. Là, il y en a un qui est celui du multiverse. Là, le conducteur. Mais il n'y a pas de. Je veux dire, même Ant-Man qui était censé. Quantumania qui était censé lancer Kang et tout ce délire de multiverse, etc. Au final, ça s'est annulé sur le film en lui-même. Et puis pas de chance, l'acteur en plus. Et l'acteur, le scandale, vous savez, Jonathan Majors. Majors. Connu des déboires avec la justice, à juste titre. Hein. Mais au final, même, tu vois, les séries sont pas forcément connectées aux films. Mais est-ce que les films sont connectés entre eux? Non plus. Tu vois? Non plus. C'est ça le truc, tu vois, un Eternals, le film il est mis de côté quoi. C'est ça. Pourtant il a des conséquences de zinzin. Ouais, il est censé se passer des trucs. Le Céleste là, comment il s'appelle Tiamut. Non, celui qui émerge ou celui qui émerge. Oui, Tiamut, ouais. Tiamut, il est là, il a une main comme ça, il n'y a pas une seule ref. Ne sortez pas le mec dans le chien, s'il vous plaît. C'est la connerie ça. Ouais, c'est comme le même mail avec Wolverine en bas, tu vois. Ça, je veux dire, à un moment. C'était gratuit. Faire cuire un œuf, Easter egg. Non, mais bon. ça coûte rien d'en parler un petit peu. Ouais. Bon, apparemment, on va en parler dans Captain America Brave New World. Mais c'est même ça d'ailleurs. Falcon qui devient Captain America, ça fait 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a plein de gens qui n'ont pas vu la série. Il y a des gens qui ont oublié. Et sa présence, qu'est-ce qu'il fait? Mais au final, est-ce que les gens qui n'ont pas vu la série, donc ils ont un Sam Wilson qui a le bouclier, remis par Steve, et du coup ils vont revoir Captain America 4, ils vont pas forcément être perdus parce qu'ils savent que Sam
Heureusement. Ils vont juste louper son développement, tu vois. Ouais. Mais au final, c'est pas... La série, elle est pas essentielle au final, tu vois. Bah ouais. Là où on nous avait promis quelque chose de très connecté, très... Si le film était sorti 1 an après, là, ça aurait été incroyable, ça aurait été parfait. 2021, la série, tu vois. Le film arrive l'année prochaine. Le seul projet, pour l'instant, on est sur les séries, mais le seul projet qui a tenu tous ces promesses, c'est Loki. Qui a des vrais enjeux, des vraies conséquences. Voilà. Même si là, encore une fois, on verra Deadpool, mais on n'a pas encore de vrai... C'est ça. Salut, c'est le monteur. C'est moi, en fait, c'est Calvin. On a déjà vu Deadpool. On a tourné cette vidéo avant de le voir, donc on sait pas encore ce que donne Deadpool, mais n'hésitez pas à voir notre critique. Salut. En termes de film, qu'est-ce qu'on retient? Et moi, je retiens Eternals. Ça avait commencé par Black Widow, l'après Endgame. Donc, oubliable pour moi. Il devait sortir un projet qui devait sortir des années auparavant. Ça aurait dû sortir en 2016. C'est ça, donc Shang-Chi, ça va, mais au final, le perso, on l'a plus revu. Mais ouais, le perso, voilà. Mais après, celui-là encore, ça va, c'est pas aussi important que Sam Wilson, tu vois, ça me va. Eternals, on l'a dit, le film est très bon en lui-même, mais au final, il n'y a aucune conséquence. Et j'ai ça, le film a floppé, donc on va encore moins avoir de... Je suis pas sûr que Chloé Zhao revienne, remplie pour un second film. On a eu quoi d'autre? Doctor Strange 2, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi, mais pareil, là c'était connecté avec WandaVision, mais léger. Encore une fois, pas de conséquences. Bah, au final, tout va bien. Tout va bien au final. Pareil pour Ant-Man Quantumania, il se passe rien au final. Pourtant, les enjeux sont énormes. Sont énormes. Et tout est réglé à la fin du film. C'est pour ça qu'on dit, il y a trop de trucs, mais tout est réglé dans leur film et il n'y a pas de connexion. C'est ça. Il n'y a pas de fil conducteur. Et puis quand d'anciens personnages bien connus des 3 premières phases arrivent sur un nouveau projet comme Shang-Chi, tu vois par exemple Captain Marvel, elle arrive en scène post-générique, on a du Hulk. Mais je veux dire, c'est pas assez. C'est pas assez. Autre point problématique selon moi, la partie humoristique. L'humour, je veux dire, à un moment, sur She-Hulk. She-Hulk et Thor 4. Alors, je vais revenir, moi, rapidement, avant de te donner la parole, sur l'Abomination, qui était un personnage très sérieux à l'image du film, l'incroyable Hulk. À quoi ça sert de faire revenir des personnages si c'est pour les mettre 5-6 minutes dans une série et dégrader l'image, le développement qu'ils avaient eu dans leur film? Tu vois, un Abomination, Emile Blonsky, c'était un soldat la vengeance, tu vois. Là, au final, le mec, tu le vois en tatane, chemise hawaïenne. L'acteur, il en a rien à faire. Ah ben, Tim Roth, il prend t'as l'impression qu'ils prennent leur cachet et puis c'est tout bon, quoi. Et puis, il y en a plein, des persos comme ça. Wong. Dans She-Hulk. Et Wong, on en a trop fait avec lui, ça y est. C'est un peu la Claire Temple, te rappelles, à l'époque de Netflix, tu vois, le mec, tu vois dans tous les projets. Mais ça y est. Au lieu que ce soit Doctor Strange, un personnage important, lui, tu l'aurais fait apparaître tout le temps, ça aurait été parfait. Après, je pense qu'il y a des conflits d'emploi du temps. Quand t'as des gros acteurs, Benedict Cumberbatch, il va pas venir un jour, tu vois. Même si je pense que si t'as Lynn Leblay, il est là. Il peut le faire. Tu penses? Oui. Comme Sam Wilson, au final, Anthony Mackie, qu'est-ce qui l'a empêché de venir? Il fait rien à côté, appelez-le. Non mais il est chez lui, il fait tout Twisted Metal, qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieusement. Moi je crois qu'il est sur un documentaire là. Ouais, mais bon, il a rien. Ouais, c'est vrai. Faut l'appeler, il faut montrer que c'est lui le leader de Marvel. Captain America, on l'a pas revu. Black Panther, l'hommage était sympa, mais pareil. Malheureusement, Shuri, on l'aime bien, mais est-ce qu'elle fera l'affaire on va vite l'oublier aussi. Elle aussi, elle va passer le flambeau. On parlait d'humour, Thor 4. Thor 4, ouais. Thor 4, Taika en aura ta peau, qui a ruiné le développement du personnage après Infinity War et Endgame. Moi j'y croyais, mais non, ils ont tout foutu en l'air, c'était une parodie le truc. Même Jane Foster, et bah justement on parlait de personnages secondaires qui revenaient. Jane Foster, tu l'as fait revenir, Natalie Portman, pour au final, on voit même pas quand elle prend le marteau. On voit rien du tout. Même son cancer expédié. Et c'est expédié, exactement. Voilà, ça sert à rien de faire revenir des personnages qu'on n'a pas vus depuis trop longtemps. C'est une bonne intention, une belle volonté Nous, on était bien faire. On était grave clients, on était contents. Mais si c'est pour ruiner tout un développement de perso... Des blagues gênantes et oh là là là. Ils arrivent toujours à faire revenir des gros acteurs. Christian Bale, tu vois, qui est revenu, même si, bon, il est revenu dans un Thor 4. Je pense qu'il s'est senti bien seul sur le tournage. Toujours des gros noms qui reviennent, tu vois. Il a pu rigoler un petit peu, mais c'est tout. Angelina Jolie, tu vois, il reste quand même encore une belle vitrine pour des one-shots, tu vois. Justement, là où on se rend compte que Marvel n'a plus la lumière qu'avant, quand ils ont un acteur, on n'est pas à l'abri qu'il quitte le film. Tu veux dire qu'il n'y a pas de stabilité? Voilà, parce que Marvel n'a plus la même force qu'avant. Ouais. Je parle notamment de Steven... Convaincant. C'est ça. Je parle notamment de Steven Yeun, qui a quitté Thunderbolts pour conflit de soi-disant d'emploi du temps. Il va incarner Sentry. C'est ça. En plus, un perso quand même
important. À l'époque, jamais ce serait arrivé. Son emploi du temps, il serait aligné à Marvel, pas l'inverse, tu vois. Donc jamais ça arrive. Donc c'est là que tu vois que Marvel va mal. Puis c'est symptomatique aussi de Blade, tu vois, le projet Blade. Bordel, il a été annoncé en 2019. Rendez-vous compte, on est en 2024. Il devait sortir cette année, l'année dernière. Mais notre frérot Ali, là, il fait plus rien à côté. Ça le bloque. Ouais, ça le bloque. Ça le bloque de ouf, tu vois. Et moi, à sa place, j'aurais quitté. Hein. Après, il est très investi dans le projet, c'est pour ça qu'il reste. Il ne lâche pas l'affaire. Franchement, il est fort, hein, parce que moi, je serais parti. Mentalement, faut en avoir. C'est peut-être un vampire. Parce que là, on a vu passer 4-5 scénarios. Tu te rends compte? C'est fou. Hein. Daredevil, la série. À la base. Bon, ça a l'air d'être bien parti. À la base, ils ont dit ouais, Netflix, on met ça de côté, nous, on va faire notre sauce. Au final, les mecs, ils ont rétropédalé. Ouais, ils se sont dit bon, ça a pas l'air ouf ce qu'on fait. On va reprendre Netflix, on va faire la même patte que Netflix. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Mais c'est un aveu d'échec. Voilà, un aveu d'échec, comme on va en revenir, vu que Marvel est en échec, avec tous leurs personnages actuels, etc., il y a, entre guillemets, à part Spider-Man et Doctor Strange, ils ont pas de personnages forts qui portent la maison, quoi. Et justement, malgré tous les projets qu'on a eu, ce qui leur font marcher aujourd'hui, c'est les autres licences. Les licences qu'ils ont achetées, soit Netflix, Spider-Man, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield, les X-Men, les 4 Fantastiques. C'est bon, ils y font bien de miser sur eux. Hein. Mais enfin, là en ce moment, vu qu'on joue sur la carte du multiverse, ils jouent sur la carte nostalgique, donc Deadpool, Hugh Jackman, Patrick Stewart, tous les acteurs qu'on a déjà. Voilà, c'est un peu un aveu d'échec. Aujourd'hui, leur succès marche par rapport au succès que Marvel, même pas eux, les autres studios de Marvel ont fait avant. C'est de l'attractivité, voilà. On joue sur la fibre nostalgie. Et au final, les personnages qui étaient déjà implantés, tu vois, une Captain Marvel, les gens ne sont pas déplacés en salle pour Marvel. Pourtant, nous, on a plutôt passé un bon moment. On a bien aimé le film, Et le film a été le pire échec au box-office. Derrière l'Incroyable. Non, il a fait un peu plus que l'Incroyable. Non, même pas. Rendez-vous compte que les premiers projets du MCU ont récolté plus d'argent que le dernier projet sorti. C'est triste. Hein. Donc il y a vraiment. Après, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. On en parle de Secret Invasion. Voilà, là aussi on grille encore des cartouches. Sur le papier, c'est un projet hyper important. C'était un projet qui devait mériter un film, tu vois. Bien sûr. Ils en ont fait une série qui était bien sur le papier et qu'au final ça s'est viandé. C'est inutile. Vraiment rompi. J'ai dormi toute la série. Aucune répercussion sur The Marvels. Les personnages principaux, on a qui Nick Fury, Emilia Clarke. Tu ramènes quand même une personne connue. Elle finit en mode Brad Batti de Drax. Elle finit en perso plus descendu. Elle a les pouvoirs des Bonimo. Non mais elle a tous les pouvoirs. Ouais, c'est un truc de fou. Du coup, à ce jour, c'est le personnage le plus puissant du MCU. D'où tu mets ça dans une série? C'est incroyable. Il y a un personnage random qui n'existe même pas dans les comics. Même les Skrulls, au final. Le seul Skrull, tu sais, on s'attendait à un truc de fou. Bon, on le savait que Rhodey, potentiellement, c'était l'Avengers le plus probable qui soit fait avoir. C'était le seul qui était disponible, c'est tout. Mais voilà, le potentiel, il est gâché, quoi. Tu vois, on n'en parle pas, mais il y a des morts conséquentes. Kobe Smulders, le premier épisode, qu'on connaissait depuis les premiers projets, et ils l'ont tué au premier épisode. Talos aussi. Talos, comment il s'appelle, Martin Freeman là, qui fait Ross dans Black Panther. C'était pas lui, mais il est venu juste pour un épisode. Ouais. C'est lui qui d'ailleurs ouvre la série et il réapparaît plus le mec. Nick Fury, il y a tout ce truc autour de sa vie perso, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final. Voilà, il y avait avec comment il s'appelait le méchant là. Tu vois, j'ai même plus son nom. J'ai oublié. Tu vois, celui qui fait Bob Marley. Bob Marley, ouais, c'est un acteur qui est plutôt bon. Ouais. Tu lui donnes rien à jouer là. Et le combat final, il est éclaté. Non, Talos, surtout, il est mort. Toutes les raisons de l'existence de cette série, elle n'a pas de sens parce que les Skrulls, ils veulent habiter sur Terre et ils disent oh racisme, etc., etc. Mais il y a les Asgardiens, ils vivent sur Terre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Surtout quand tu vois The Marvels, ils ont. The Marvels justement, venez en fait. Il y a un Skrull avec une couronne. Il y a un roi Skrull et il n'y a pas de lien et pourtant c'était facile à faire quoi. Je veux dire, à un moment il faut juste du bon sens. C'est des projets en fait qui sortent et puis c'est soit sympathique ou oubliable quoi. Quand on est fan du MCU comme nous, on l'a de la première heure. Après, est-ce qu'on est toujours la cible? Il y a ça aussi. Hein. Est-ce que le MCU tend vers une nouvelle génération d'un public? Je commence à me poser des questions, tu vois. Moi, je pense pas. Le principe même de Disney et de Marvel, c'est de viser tout le monde, tu vois. Ouais, mais justement, est-ce qu'ils visent pas ils se focalisent pas forcément, un peu plus sur une partie de leurs spectateurs, tu vois? Moi, maintenant, la solution pour moi. Oui, monsieur Dr Calvin. Voilà.
La solution, ce qu'ils auraient dû faire, qu'ils sont sûrement en train de faire en ce moment, c'est qu'il faut absolument qu'ils se focalisent sur les X-Men et les 4 Fantastiques. Ok, les problèmes du droit, ils pouvaient pas utiliser tout de suite, c'est normal, mais il fallait quand même implanter des petites graines. Et là, ça arrive très tard. Les graines, les gens, ouais, non, il y a pas de graines. Il y a Deadpool qui arrive, on verra. On a déjà vu du coup. Le sol, il n'est pas fertilisé là. Hein. Les 4 Fantastiques, ils auraient dû le faire. Depuis. Ils auraient dû. Ils auraient pu. Le truc, c'est que voilà, ils auraient pu faire en sorte que leurs personnages actuels, donc que ce soit Falcon, Wanda, Hawkeye, que ça devienne des personnages forts. Mais. Des Avengers. Oui, deviennent des. Voilà. Ils auraient pas dû faire Kang Dynasty et Secret Wars. Ils auraient dû d'abord faire un film Avengers. Ah ouais, tu le vois comme ça, toi? Ah oui, oui. D'abord, avant ce film-là. Ils auraient dû faire d'abord ça pour qu'on voit d'abord une nouvelle équipe et que les gens s'attachent à eux. Parce que là, vous voyez, on va avoir Avengers 5. Personne se connaît. Où sont les Avengers? Personne. Il y a déjà Shang-Chi, il connaît Captain Marvel et Hulk. Bruce, mais sinon. C'est tout. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que à la sortie d'Endgame, j'aurais continué à exploiter les personnages déjà existants et un peu ce qu'ils avaient fait dans Phase 3, tu vois, dans Civil War, ils avaient introduit Spider-Man et Black Panther. Bah, je sais pas, dans un projet Wanda, je te mets America Chavez, tu vois, des petits personnages comme ça. Spider-Man, je te mets un peu de Kate Bishop, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, du Daredevil, mais petit à petit, pour qu'ensuite on fasse connaissance avec tous ces personnages, il y ait du lien, de la connexion, des interactions, et ensuite tu fais un film de masse, tu vois. C'est là, bon, il y a des petits personnages qui se rencontrent par-ci par-là, mais c'est rien. Voilà, Kate Bishop qui rencontre Miss Marvel. Est-ce qu'on. C'est plus méta, tu vois, en mode Nick Fury, elle arrive, elle le recrute, mais c'est trop. Il faut superficiel. Là, personne se connaît, les gens ils sont pas attachés, personne n'est attaché, il y a que Wanda à la limite. Personne n'a pris le lead. Hein. Non, personne. Hein. Falcon, je sais pas ce qu'il fout, il est en train de réparer son bateau encore, je crois, mais. Avec Bucky. Avec Bucky, mais. Et puis les futurs projets, là, on nous annonce les Thunderbolts. Tu vois, ça c'est un projet. Ça aurait pu être bien, mais l'équipe elle est rincée déjà. Voilà. Moi, l'équipe, je la trouve pas mal. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de la critique. Ça permet de revoir un peu des personnages secondaires que t'as pas vus. D'accord. Mais vu comme cette équipe-là. Mais vu comme ils ont anéanti le développement de certains persos, mais je me dis, mais là, ils vont les massacrer, les mecs. Tu vois, une gosse, elle avait un développement sympa, tu vois, sur son passé, mais au final, c'est un méchant oubliable en Man, tu vois. Est-ce qu'on peut même parler de méchante? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la Suicide Squad sur Marvel. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu, hein, en tout cas. Donc, mon problème avec ce film, c'est que l'équipe, ils font tous la même chose. Il y a 3 super soldats, il y a 3 espions, donc il y a que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre. C'était Sentry, du coup. Du coup, Sentry, je crois qu'il est censé faire partie de l'équipe, et après, il se retourne contre eux. Quel antagoniste? Le truc, c'est que dans les pattes, on l'a dit tout à l'heure en intro, c'est que le gros film Quantumania, qui était censé te lancer le truc, au final, s'est cassé la gueule. Gros flop. Il n'y a pas eu de répercussions. Comme tu le disais, chaque film se suffit à lui-même. Ils se sont tirés dans les pattes eux-mêmes. J'ai pas compris pourquoi. Une balle dans le bras. Ouais. Pourtant, ça partait bien. Kang, impeccable. Enfin, ouais, l'acteur faisait le taf. Sans parler de l'acteur, tu vois. Ça avait du potentiel, ça avait été introduit dans Loki. Et ils ont tout gâché eux-mêmes. Ouais. J'ai pas compris. Un Michael Douglas, Hank Pym, c'est bon, quoi. Je veux dire, faites-lui passer l'arme à gauche. Il fallait montrer que Kang est quelqu'un de. Il tue personne. Et à la fin, il perd, quoi. La honte. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais non, mais justement, la changeante, contrairement à Thanos, c'est que ce mec-là, il meurt tout le temps, mais il revient à chaque fois. Ouais. Mais non, qui se souvient de Kang aujourd'hui? Et puis, autre élément, donc on a la résolution et tout. Scott, dans la rue, je devrais peut-être en parler. Non, c'est bon, je vais fêter. C'était un anniversaire, je sais pas où il se rend là. Non, mais sérieux, mec, t'as été Avengers, t'as vécu le traumatisme Thanos, et là, t'es en train de nous dire qu'il y a un potentiel méchant que t'as vaincu, qui serait susceptible de revenir, et t'en parles pas. Cerise sur le gâteau, c'est dans Loki, ils en parlent, mais c'est une anecdote, quoi. Ah oui, oui. Vous vous souvenez, il y a un variant de Kang qui est apparu, mais on s'est occupé, c'est bon. Voilà, ça y est. Merci, au revoir. Au final, pas beaucoup de projets. J'ai l'impression que le niveau est stable. Hein. On n'a pas eu des gros... Il n'y a pas eu de montée, il n'y a rien. On a eu Thor 4, tu vois. J'ai l'impression Thor 4, ça a descendu tout. Thor 4, mais je veux dire, les autres projets, Shang-Chi, Eternal, c'est des projets qui ont quand même des choses positives, qui ont introduit pas mal d'éléments. Non, il y a des bons points, il n'y a pas que du négatif. Mais dans l'ensemble, individuellement, c'est pas mal, mais dans l'ensemble, ça va pas. Voilà, moi, en positif, et qui était déjà le cas sur les premières phases, c'est que tu vois, tout le travail sur le son. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Le son, sur les costumes.
tu vois, il y a quand même beaucoup de choses positives qu'on avait avant, qu'on a toujours. Ça, c'est vrai qu'on le dit pas souvent. Des personnages, tu vois, les acteurs aussi, les casts, ils sont bons. Hein. Il y a rarement eu dans le MCU des erreurs de cast, tu vois. Le fait de Shang-Chi. Simu Liu, c'est un bon acteur. Tu vois, il a fait le taf en Shang-Chi, alors qu'on aurait pu avoir des doutes sur lui. complètement. Donc ils ont introduit des nouveaux personnages avec des bons acteurs, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, Miss Marvel, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée pour le moment. Namor, tu vois, par exemple. Namor, il a fait le taf aussi, l'acteur. Je sais plus comment il Non, s'appelle. niveau casting, Marvel, ils ont toujours géré. Sauf Jonathan Majors. Bon, après, c'est lui qui a fait de la Ouais, merde. c'est lui qui a fait de la merde, mais sinon il avait été convaincant dans ses bien rôles. sûr, Tu vois, oui, c'est même limite le point positif dans Ant-Man 3. Mais il y a aussi cette nouvelle génération, alors avec les jeunes super-héros, les enfants tu vois, America Chavez, Miss Marvel, les enfants de Wanda. Le schéma se ressemble trop. C'est tous des gosses. C'est un jeune plus ou moins intelligent, intrépide. On avait déjà ça avec Peter Parker. Mais lui, non, lui c'est différent. Ouais, quand même. Il avait les gros yeux quand il voyait, tu vois, les super-héros, enfin les Avengers. Là, c'est toujours un peu le même cas. Hein. Ils sont un peu interchangeables, tu vois. Je pense à Kamala Khan, America Chavez. Ken Bishop, America Chavez, tu vois. On a un peu le même profil. C'est toujours le même profil. Ouais. De personnage. Hein. Et alors, le film Young Avengers, je sais pas si ça va intéresser. Ouais, voilà, les ça gens. aussi. Est-ce que le projet est intéressant Moi, ça m'intéresse un petit peu et encore. Mais le grand public, ça m'étonnerait. Hein. Tu veux faire un film Young Avengers, t'as même pas les Avengers. Ouais. Donc, je veux dire, à un moment où ça en est aussi, c'est cette histoire de. Tu vois comment le complexe Avengers, il a été détruit lors de la bataille de Thanos. Qu'est-ce qu'il y a eu après, tu vois? Je veux dire, à un moment, il faut nous expliquer. Si chacun fait ses délires de son côté, pourquoi tu me annonces un Avengers 5? Parce que nous, justement, on a peur de la résultante que va être Avengers 5. Je veux dire, le projet, il est 2026, dans 2 ans. Il n'y a rien là, je veux dire, tu vas faire un film Avengers, il n'y a pas d'équipe. On va retomber encore dans le même délire que Infinity War. Infinity War, c'est normal. Ça, moi, je suis pas d'accord. Infinity War, c'est normal parce que bon, t'avais les Avengers et les Gardiens et tout le monde à peu près se connaissait. Oui, et puis t'as les explications de pourquoi tout le monde est divisé. Oui. Mais là, ils nous parlent encore d'équipes divisées. Mais c'est parce que là, ils se connaissent pas. Là, on va avoir Daredevil avec Shang-Chi va débarquer. Là, on va avoir Daredevil avec Spider-Man, Moon Knight et tout parce qu'ils sont plus ou moins dans la même ville. Ils vont se croiser plus ou moins. Moon Knight. Mais ouais, non, mais voilà. Ouais. C'était censé être le projet violent. Hein. Ouais. Violent. On a juste retenu quoi? L'antagoniste, il met des bouts de verre dans sa godasse. J'ai pas compris le délire. Ethan Hawke, tu vois, on disait il ramène des bons acteurs. Ethan Hawke, pourquoi tu me l'as ramené? Russell Crowe en Zeus, en mini jupette là, mais vas-y. Même si aujourd'hui il est plus très bankable, mais ça reste quand même des noms ronflants quoi. Quel gâchis. Oscar Isaac. moi je trouve très bien. Ah oui, c'est juste la série qui t'en fais rien. Qui est moyenne. Voilà. T'en fais rien, il n'est même pas réapparu derrière, tu vois. La série est très moyenne, c'est vrai. Il y a des dieux qui apparaissent. Et là aussi, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais ça sous le tapis. Donc voilà la situation. Après, il y a quand même des motifs d'espoir. Tu parlais des X-Men, les 4 Fantastiques, Spider-Man. Pour moi, c'est sur eux qu'il faut se reposer aujourd'hui. Ouais. Tu parlais justement quand on a réagi au trailer de Agatha, est-ce qu'il y a une nouvelle politique qui s'est installée? Oui, le fait de moins de projets et plus de qualité. Ouais. Donc c'est en train de se mettre en place. On voit déjà cette année, il n'y a qu'une série. Il y a une prise de conscience de diminuer. Ça, ouais. Par rapport aux effets spéciaux, etc., c'est bien parce que c'était un gros point faible. Quantumania, c'était catastrophique. Moins de projets. Plus de concentration. Ouais. Donc ça a l'air de se ressaisir. Donc voilà, il y a de l'avenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont laissé tomber. Mais moi, tant que les 4 Fantastiques et les X-Men, ça floppe pas, je laisse pas tomber parce que on a beau dire les Avengers, mais faut pas oublier que sur le papier, les X-Men et les 4 Fantastiques, c'est les personnages forts de Marvel dans les comics. Les 4 Fantastiques, c'est la première famille. Puis les X-Men, il y a un potentiel monstre. Il y a un univers à lui tout seul. Tant qu'ils n'ont pas foiré ça, je garde espoir. Ils ont de l'avenir. Ils ont de l'or entre les mains. Là, c'est normal qu'ils sont dans une pente parce que c'est des personnages pas très hypants, comprends. Mais là, avec les X-Men et les 4 Fantastiques, non, tu peux pas te foirer là-dessus. Et ça se ressent. Matt Jackman, toutes les déclarations qu'il a eues concernant les 4 Fantastiques, les acteurs, tout le monde a l'air investi, les concept art qu'on a vus, tu sens qu'il y a déjà une ADN, une DA. Tu sens qu'il y a de l'amour pour cet univers-là, donc ça donne de l'espoir. Donc, il faut continuer dans ce chemin-là. Après, bon, ça, c'est une prise de conscience qui est récente. Il y a des projets. Là, il y a encore des projets qui vont découler qui sont pas ouf, malheureusement. Il y a Ironheart qui est dans l'ancien moule. T'as Wonder Man. Donc, il y a encore des projets, malheureusement, qui vont. Agatha fait partie aussi de ces projets-là. Mais du coup, en conclusion, est-ce que voilà, quand t'es sorti d'Avengers Endgame, on te promettait plein de choses et arrivé 5 ans après, t'étais hypé et tout. Mais là, final, là, c'est. Ça a perdu quand même beaucoup de personnes. Ça commençait très bien, mais voilà, moi je suis moins.
Thor 4 a quand même mis une Thor grosse 4, claque. ouais, ouais. Thor 4, L'enchaînement je pense. Thor 4 et She-Hulk. L'été 2022 a été dévastateur. Ah ouais, non, mais Vraiment, hein, vraiment. vraiment. Beaucoup de gens ont quitté le navire. Hein. Il y en Bah, a beaucoup hein, sur les réseaux qui me disent Calvin, pourquoi tu laisses pas tomber et tout. Je fais non, mais moi je fais pas. Ouais. Moi je dis le Marvel c'est comme une ex toxique. J'arrive pas à m'en débarrasser. Non, puis on a grandi avec. Ouais, on peut pas. Voilà, on est fan de cinéma, mais on n'a pas honte de dire que le MCU, ça nous fait a quand partie même de notre vie. octroyé pas mal Ça nous a- d'émotions. En fait, ça nous a ouvert des portes. Voilà, aussi. moi je veux dire, le MCU m'a ouvert des portes sur. Je me suis intéressé à certains acteurs, ensuite à certaines filmos, à des films étrangers. Pareil. Toi aussi. Donc dire que le MCU, toujours ces phrases, le MCU pas c'est du pour les cinéma. gamins, Ouais. c'est pas du cinéma, mais arrêtez avec ça. Ça ouvre des portes. Moi- Enfin, si la personne est ouverte d'esprit, on peut derrière Dériver partir sur autre Nous, chose. on voit des films tout le temps. Ouais, on voit des films tout tout le temps du japonais, coréen, roumain, et pourtant le temps. De toute façon, on kiffe. vous le voyez dans nos watching, dans tout. hein. Voilà, on kiffe notre race Et- devant et le nous- MCU nous, le et on MCU, regarde ça- d'autres films. Donc arrêtez de ça- nous dire c'est pas du cinéma, si c'est du Nous, cinéma. le MCU, ça nous fait chaud au cœur, ça nous rappelle. Enfin, je veux dire, moi, les meilleures émotions que j'ai eues au cinéma, c'est le MCU. Hein. C'est Ouais. pas un film d'auteur ou je sais pas quoi. Bon, ça arrive, bien sûr. Attention. Mais non, mais voilà. Non, mais je comprends. Ouais. Voilà, c'est des personnages qui nous touchent, qui nous représentent. Ouais, sur lesquels on s'est identifié. Identifié. Donc, Faut en fait, on a comprendre, grandi en fait, avec c'est eux, ça. ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, eh ben, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. On reste quand même piqué, tu vois. Il nous faut quand même notre dose. entre guillemets. on est drogués. Mais il faut quand même dire aussi que le Marvel Non, Studios on a reconnaît- révolutionné quand même Oui, le ciné, tu Hollywood vois. et tout. Un univers développé sur des années, c'est du jamais vu. Puis en termes de Il y en a plein divertissement, qui ont essayé de le faire, qui n'ont pas réussi. exactement. Et aujourd'hui, en termes de divertissement, mais c'est l'éclate. Parce que tu sors d'un film, tu as envie de théoriser sur le prochain et tout. Non. Aujourd'hui, il n'y a que le MCU qui est capable de t'offrir ça. Bon, maintenant, il y a quelques licences, tu vois, des Dunes par exemple, où tu peux te poser des questions sur un troisième film et tout. Mais le MCU, c'est tellement vaste que tu as toujours ces théories qui te trottent dans la tête, ces rumeurs. Tu vois, dès qu'il y a quelqu'un sur un casting, tu t'intéresses, les photos, ah mais attends, mais comment il est? Il n'y a que le MCU pour nous offrir ce type de sentiment, de sensation. Et même nous là, même si on est en pente, la hype est plus trop là, on reste quand même assidus. On reste assis. On est toujours là à l'affût de la moindre chose. Vous l'avez vu, pour Agatha, on était là, attendez, mais est-ce que c'est les pieds de Wanda, tu vois? Donc, non, on reste toujours fan. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Non, faut pas C'est désespérer. bien qu'il y ait eu cette prise de conscience, car ça a été décevant, il faut le dire, quand c'est Non, pas... on reconnaît, on n'est On pas. reconnaît. Il y en a beaucoup qui veulent pas reconnaître, mais non, il faut dire quand c'est pas bon et c'est pas bon. Voilà. C'est tout bon, je pense. Ouais. Fin de discussion. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, on fera pas mal de discussions autour, peut-être du MCU, sur d'autres d'ici, univers peut-être. aussi. Ouais, des petites discussions. Le nouvel univers qui arrive, ça peut être intéressant. Dites-nous vous aussi votre avis sur l'état du MCU actuel. Est-ce qu'il a besoin d'être ausculté? Est-ce qu'il faut passer, il faut l'opérer à cœur ouvert ou pas? Dites-nous aussi les projets qui vous ont le plus plu et ceux au qui, contraire, ouais. un peu comme nous, la période de l'été 2022. Mais voilà, c'était une discussion un peu C'est intéressant. à la cool, Ouais. intéressant. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est toujours plaisir. C'était les Watchers. Les Watchers, Watchez watchez bien. En y réfléchissant, toi, quel est le projet qui t'a le plus plu de post-endgame là? Je s'appelle Groot. Vas-y là.